Hello tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Trop Légende, le salon qui s'est passé à Mons, à Bruxelles. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire un petit blablabli blablou pour voir si vous m'entendez bien. Est-ce que ça va dans le chat? Je regarde un petit peu que c'est là. Il y a Thorfinn, bonsoir à toi. Brenbo, bonsoir à toi. On a Scracky, Barbare, merci et bienvenue à toi. On a Amiral Bisco, ça fait longtemps je crois Amiral, ça fait plaisir de te voir. Théro toujours là. Merci à toi aussi. Caprice, que ça fait très plaisir de t'avoir vu sur le salon. Je suis contente que tu sois dans le chat. On a Mise en Garde qui s'est réabo, merci à toi. Ninjador, merci, bienvenue. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est un petit peu le live on va parler de tout ce qui se passe, enfin tout ce qui s'est passé au salon. Donc moi j'étais super contente de découvrir la Belgique, de vous faire un petit peu le petit topo de comment ça s'est passé pour moi et voir un petit peu après les questions, tout ça. Donc et je vous montrerai aussi les photos parce on a eu beaucoup de photos. Donc merci à tous ceux qui ont partagé les photos. Donc là ça me fait plaisir. Alors il y a Brembo qui nous dit j'ai fini Princesse et Dragon, il me manque un demi-épisode, non, et maintenant je rattrape Aventure au Code. En fait ouais Brembo, en fait c'est que la soirée on avait fini Princesse et Dragon, la deuxième partie on a joué à Loup-Garou, et en fait c'est fait exprès de laisser un peu le suspense. L'idée c'est d'après jouer les princes en fait à Princesse et Dragon qui vont affronter le dragon. Donc voilà, j'espère que ça a bien aimé, et puis il y aura une deuxième partie, effectivement c'est en suspens. Théro qui nous dit c'était fou, j'ai même pas fini de récupérer mon week-end. Et bah écoute, moi j'ai fait une sieste et c'est cette sieste cet après-midi qui a fait que j'ai récupéré. Sinon j'étais encore très très fatiguée parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'agitation. Enfin on est tout le temps sur le, comment dire, il y a pas de moment où on se pose en fait, c'est non-stop et c'est que les rigolades. On a que rigolé. Je vous ai mis une photo où on se marre bien exprès aussi pour illustrer un petit peu tout ça. Et ben bon app Caprice, et puis à tout à l'heure si tu repasses ou sur le replay tu nous diras si t'avais quand même des réponses au pif ou si t'avais bien réfléchi à tes réponses. Voilà, et bien Coin du Lac, bonsoir à toi. Théro qui s'est levé à 13h, bah voilà, c'est les bonnes astuces, hein. Il y a un moment donné, il faut récupérer. J'ai encore le bracelet avec moi, je le fais exprès à chaque fois, c'est que j'essaye de le couper en fait à la fin du live où on parle de l'événement. Si j'oublie de le couper, n'hésitez pas à me le redire, j'ai un peu peur d'oublier tout ça. Alors, comment ça va se passer? On va déjà faire un petit topo de comment ça s'est passé. On a décidé de visiter Bruxelles le jeudi, donc on est arrivé directement à Bruxelles midi, donc la gare, à midi. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus au niveau de l'emploi du temps, on est arrivé vers midi. Toute l'après-midi, on a visité, donc on a fait le Mac and Peace, on a été boire dans des bars, on a découvert plein de petites ruelles et des places vraiment très très mignonnes et c'était vraiment très beau. Il y a beaucoup d'architectures qui sont très sympas, on a été dans un magasin de BD, c'était super cool. J'ai un truc vraiment incroyable que j'ai eu là-bas, j'espère que vous allez voir un peu à la cam. Ouais, alors attendez, je trouve le reflet. Voilà, donc moi je suis un pigeon, c'est-à-dire que dès qu'on peut avoir la pièce dans les musées, les trucs comme ça, j'ai jamais de monnaie sur moi, donc je quémande à toutes les personnes qui sont autour de moi pour arriver, et non pas 2 € parce que ça a augmenté, c'est 3 € maintenant. Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu cette beauté quand même, c'est vraiment la meilleure pièce de ma collection, je suis vraiment très heureuse. J'ai évidemment perdu les autres qui sont rangés quelque part. Avant je les gardais dans mon sac, mais en fait ça les raye. Donc maintenant je les garde précieusement quelque part, donc j'ai oublié l'emplacement. Donc j'espère ne pas oublier cet emplacement incroyable. Voilà, donc ça c'est un petit peu la fierté de ce voyage. Au-delà de tout le fun qu'on a eu tous ensemble, voilà, je ne retiendrai que cette pièce, désolée. Non, c'est pas vrai. Non mais c'était un grand moment la pièce parce qu'en fait on a mis 2 € et on était là, on se dit mais attends, pourquoi quand on appuie sur le bouton on peut pas avoir la pièce et tout, et en fait on se rend compte que c'est 3 €, du coup on est là en train de chercher nos centimes et tout pour arriver à 3 €, mais du coup non, on l'a eu, c'est un peu la victoire quoi. C'est le loot ultime. Bruxelles, s'il te plaît. Merci Thorfinn. Je corrige tout de suite. Excuse-moi. C'est à cause du X. Je suis désolée. Bruxelles. Donc on est arrivé à Bruxelles midi, écrit avec un X sur le panneau, excuse-moi, et c'était vraiment très sympa, enfin c'est vraiment super bien amusé. Vous avez des bières incroyables là-bas. À la base j'aimais pas trop la bière en fait, hein. J'ai découvert ça avec une amie qui vient du Nord, et petit à petit j'ai commencé à aimer
plusieurs bières différentes. Et là, franchement, il y a vraiment pour tout le monde, quoi. Donc on s'est régalé, on s'est bien amusé. Donc voilà comment ça s'est passé le jeudi. Le jeudi soir, on a été chez un ami, on a dormi là-bas. On s'est regardé Farador, parce qu'on était tous entre rôlistes, c'était super drôle. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder Farador. Apparemment, ils ont fait un film, je l'ai pas encore vu. Donc Farador, c'était une vidéo qui est sortie il y a tellement longtemps. C'était vraiment la première vidéo que je crois qui parlait un peu de jeu de rôle et qui caricaturait comment dire, l'attitude que certains joueurs peuvent avoir, celui qui est en mode hyper détente, qui boit des bières, et celui qui est hyper stressé, qui a son personnage, qui joue toutes les semaines et tout. Donc t'as un petit peu ces deux mondes qui se rencontrent. Voilà. Oui, Thorfinn nous précise que ça s'écrit avec un X, mais que ça se prononce bien un double S. Merci bien. Écoute, c'était la première fois que j'allais là-bas, je ne savais pas comment le dire. Maintenant je sais. Comme Auxerre. Mais en fait j'ai aucun problème à dire Auxerre. Hein. Merci Amiral Bisco. On joue, c'est sérieux. Voilà, c'est ça Théro. Exactement. Donc c'était vraiment très très sympa. On s'est vraiment bien amusé. On s'est mangé des petites pizzas et tout. C'était cool. Le lendemain on s'est levé tranquille. Comme ça on n'avait pas la pression. Le vendredi on a pu aller installer les stands là-bas. Donc on a découvert Mons. Hein, c'est que du pavé. Donc on était très 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 heureux avec nos valises, avec tout le stuff qu'on avait pour amener sur le stand. Donc on est arrivé sur le stand avec tous nos bagages, donc on s'est tapé tous les pavés de Mons, et après il y avait un peu des travaux, donc on est passé dans les travaux pour arriver jusqu'au grand hangar où il y a l'événement. Donc on a été accueillis, on a coupé les bracelets, c'était très long parce qu'en fait il faut les détacher un par un. Et du coup c'était super long en fait. Moi je pensais qu'ils nous les mettraient et tout. En fait ils nous ont filé les bracelets en mode démerdez-vous, on était au milieu, on gênait les voitures et tout. Du coup on s'est poussé et on a déchiré les petits bracelets. En fait c'est des petits carnets, ils sont tous collés, mais c'est un peu comme les chèques mais en moins bien fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un peu plastifié. Donc il faut vraiment y aller fort et minutieusement. Donc là c'était un peu le moment le plus long je pense de cet événement. Quelqu'un s'est endormi, oui Théro il le précise, Daro s'est endormi. Il a posé sa valise, il s'est endormi dessus le temps qu'on finisse de découper les bracelets. Après on est arrivé, on a fait un petit peu le tour, on était un petit peu perdu parce que c'est hyper grand et on n'avait pas de plan pour savoir où était le stand. On a pu savoir où on était. Donc on s'est installé. Ce qui était pas mal au début, c'est que la première journée, en fait, le stand qui était à côté de nous, ils ont décalé une table en fait parce qu'ils avaient des démonstrations de jeux. Donc nous, on pouvait sortir derrière le stand et revenir. C'était assez intéressant pour rencontrer les gens et puis vite bouger comme ça, c'était bien. Donc là, on a installé le stand, on a mis beaucoup de lumière, je sais pas ce qui nous a pris, on a fait péter les lumières. Bah, ça à la limite, je peux peut-être commencer un peu à vous montrer les photos en même temps. Ou non, je vais faire une passe un peu sur tout le voyage et après je ferai une passe sur les photos, comme ça vous verrez les lumières et tout. Donc c'était pas mal, ça rendait bien sur le stand. En tout cas, on était très très bling bling. D'ailleurs, il y avait juste à côté de nous, il y avait le petit encart où t'as les acteurs de Vikings qui venaient pour les photos, les dédicaces, tout ça. Et le gars, quand il est passé, donc celui qui joue Louis XIV, j'ai plus son nom en tête, si quelqu'un peut le mettre dans le chat, qui joue aussi dans Viking, le moine. Quand il est arrivé devant mon stand, il a fait comme ça. Il regardait le truc, ça lui pétait aux yeux la lumière, il a fait comme ça. Et après il est parti faire ses dédicaces et il en avait rien à faire de tout le monde. C'est normal aussi, en même temps il voit du monde toute la journée et là tac, le stand il a fait comme ça, tu vois, il a notifié quand même. Donc la lumière ça marche sur les stands, hein. Il y a vraiment un effet bling. Il y a des gens qui ont eu mal aux yeux aussi, hein. On m'a dit quand j'étais pas là à ce moment là, mais il y a des gens qui se sont plaints de la lumière sur le stand. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc c'était vraiment très bien. Donc voilà, le vendredi on a fait ça. Le vendredi soir, je sais plus ce qu'on a mangé. Je crois que c'était un truc léger, j'ai un doute. Et après le samedi matin, on est reparti tôt pour être là avant l'ouverture, pour finir de bien préparer le stand. Et moi j'avais ma première animation, c'était une partie de Wallow Wide d'OBA Édition. Et en fait on est là entre MJ et... on erre, en fait, on n'a pas de joueurs. Et moi, je comprends qu'en fait, ils ont proposé des animations à 10h le matin, donc c'est à 10h samedi matin, mais les portes ouvrent à 10h le matin. Donc en fait, comment avoir tous les joueurs à 10h si les portes ne sont pas encore ouvertes ou juste viennent de s'ouvrir? Donc en fait, on a attendu un petit peu. Moi, j'avais prévu un scénario un peu plus court, justement, que 3 heures, pour pas courir après le temps si nécessaire. Et en fait, j'ai bien fait, parce que le scénario tenait sur 2 heures, et on a commencé à jouer à
11h. Donc on a vraiment bien fait, c'était très sympa, les gens ont bien aimé. J'ai trouvé que Wallo Wild, ça permettait de faire des histoires policières assez rapidement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec énormément de concepts au niveau du système de jeu. Je pense que la force du jeu, c'est plus de se mettre dans l'ambiance d'une enquête policière, d'essayer de fouiller, d'interroger les témoins, tout ça. Donc ça, c'était très sympa. C'était pas extrêmement bruyant aussi pour jouer. Alors déjà parce que je pense que les gens n'ont pas pu rentrer tout de suite. Mais les gens sont plutôt calmes en fait. En tout cas le samedi, je me souviens que j'étais pas fatiguée de jouer. C'était un petit peu ma crainte en fait quand on joue dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. J'avais vraiment peur de me flinguer un peu la voix parce que je sais pas encore bien parler fort sans me flinguer la voix et d'être fatiguée en fait par le bruit. Et en fait non, on a rigolé, c'était super fun. Il y a même des gens qui se sont assis, qui ont rigolé avec nous, qui ont suivi la partie. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, ça fait plaisir de vous voir. Donc c'était vraiment très très sympa cette première partie, donc le samedi matin à 10h. Après on est passé un petit peu sur le stand et à 15h on avait le premier quiz et c'était celui de justement OBA Edition, donc avec Wallo Wild. Donc il y avait des questions sur Wallo Wild, il y avait d'autres, tous les jeux en fait qu'ils ont proposés. Donc ça on va voir après le quiz tous ensemble. Très sympa, on a bien rigolé. On me demande si c'est Gérald sous le point d'interrogation. William, c'est tout à fait Gérald. Gérald posait les questions, il y a Tetra qui était là avec la flèche qui montrait en fait, je vais vous montrer après sur les photos, il avait une tablette et il montrait comme ça donc les questions pour que tout le monde puisse bien voir parce que c'était pas évident d'entendre Gérald et moi je me marrais parce que je voyais les gens qui trichaient donc c'était extrêmement drôle. On s'est bien marré, c'était très très drôle. Donc 15h le premier quiz où les 3 gagnants ont directement pu aller chercher leur lot sur le stand d'OBA Edition. À 17h, on avait un deuxième quiz avec le studio Agathe qui était aussi présent au salon. Donc on s'est vraiment bien marré. Les gens ont pu aller chercher ensuite, pareil, les lots sur le stand. Le dimanche, au niveau de l'emploi du temps, c'était à 10h, c'était la partie de Fallout, dit Fallout. Et là, rebelote, je me dis 10h le matin, les portes ouvrent à 10h, ça va être le bordel. Et je ne sais pas par quelle magie ça a été. Je pense que c'est des gens qui étaient peut-être déjà venus le samedi, vous me direz dans le chat. Mais en tout cas, vous étiez là franchement très très tôt pour la partie. Donc on a pu vraiment jouer 3 heures, ça c'était vraiment super. Une super équipe, tout le monde s'est écouté. C'est pas évident parce qu'on se connaît pas. Et moi j'étais très étonnée de voir comment les gens se respectaient en termes de temps de parole. Quand je posais une question à quelqu'un, il n'y avait pas ce moment où on le stressait ou prendre sa place, donc c'était vraiment sympa. On me dit Gaork, tu nous dis super partie, on s'est dépêché. Voilà, c'est le secret, on avait déjà les bracelets, voilà, c'est bien ce qui me semblait par rapport à samedi. Et du coup j'étais je pense une des premières à avoir la table complète, donc de 5 joueurs où on a pu s'amuser. J'ai galéré un petit peu au début parce que j'ai oublié d'imprimer une fiche, après je donne la mauvaise fiche à un joueur en pensant lui donner la fiche du robot. Enfin franchement j'étais super sympa parce que j'ai un peu galéré au début, j'ai un peu perdu mes repères et après une fois qu'on était dans la partie c'était super sympa. On a essayé de faire un petit peu des combats vraiment pour montrer le système, puis après les autres combats on les a un petit peu plus narrés que vraiment jeter les dés et tout ça parce que le but c'était un petit peu de découvrir le jeu puis de s'amuser. Donc franchement c'était vraiment des belles propositions de jeu. Moi j'ai bien aimé ce que vous avez proposé avec les personnages qui étaient déjà existants, parce que j'aurais proposé les personnages de la campagne de Fallout que j'ai faite sur YouTube et Twitch, et en fait vous avez réussi à donner un petit peu plus de cachet alors que vraiment je vous ai donné quelques grandes lignes pour jouer les personnages et vous êtes vraiment éclatés avec, donc c'était super. Oui, le RP était vraiment très sympa, bravo à vous. Vous avez réussi à créer un groupe comme si ça faisait longtemps que vous vous connaissiez, tout ça. Donc c'était 3 personnes qui étaient ensemble, qui se connaissaient, et 2 autres, et en fait ça a vraiment créé un groupe de 5. J'ai pas eu l'impression de jouer avec 3 personnes puis 2, j'ai vraiment eu l'impression que vous avez tous formé un bon groupe sympa avec une bonne écoute comme je disais, puis beaucoup de blagues, hein. Ça franchement les blagues, vous étiez très très généreux, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc ça c'est la partie du dimanche matin à 10h, et le dernier quiz qu'on a fait c'était pour Arcane Asylum à 15h, ouais c'est ça, 15h, et là pour une fois, comme vous voyez sur les photos, on n'a pas oublié de sortir les serre-têtes, parce qu'en fait le samedi on a complètement oublié de sortir les accessoires pour le quiz. On avait les lunettes, peut-être pas tout le temps sur nous, mais on avait les lunettes, on avait oublié de sortir ces magnifiques accessoires, hein, qui sont une flèche et un point d'interrogation, et effectivement de loin on voit vraiment pas les serre-têtes, on a vraiment l'impression qu'il y a des trucs qui flottent au-dessus de leur tête, c'est hyper drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Donc on a fait le dernier quiz à ce moment-là, vous étiez plus
plus nombreux que les samedis, mais je pense que il y avait aussi un flyer qui avait circulé. Je pense que ça a pas mal aidé pour que vous soyez au rendez-vous. Et il y a eu des gens de tout âge qui ont participé sur les 3 quiz. Il y a un pitchoun qui était avec ses parents, qui a essayé de recopier sur son père, et son père il cachait à chaque fois, il disait non regarde pas, je réponds un peu au pif, et son père a gagné. C'est un truc de fou. Donc moi ça me fait trop rire quoi. Non, ce n'est pas rajouté sur la photo, William. Du coup, je vais la basculer comme ça, vous allez voir cette photo incroyable. Voilà, non, c'est pas les. Je vais faire un petit tour peut-être déjà sur les photos et après on va se faire un quiz. Je remontrerai d'autres photos et après on fera un autre quiz. Je pense que ça peut être sympa comme ça. Alors, mes photos, elles sont là, voilà. Donc là, vous avez la photo qu'on a vue là. Donc ça doit être le dimanche parce que justement tout le monde a les accessoires, on les a pas oubliés. Donc il y a le kakémono derrière. Hop, tac. Donc là voilà, c'était les gens qui s'organisaient. Donc il y avait Tetra qui tenait pour qu'on puisse lire un petit peu. On était à côté du stand d'OB Édition. Donc là il y a Fletch de Kipawa, ça c'est Gérald, Tetra, moi. Et Théro qui est derrière en train de vérifier si on se trompe pas derrière les réponses. C'était très sérieux sur la photo. J'aime bien. Donc là, il y a Tomoon, Sleepy, que je remercie énormément pour toutes les bières qu'on a eues. Je te remercie. Et là, au fond, c'est quelqu'un avec un chapeau poulet. Mais je pense que c'est un peu petit. Je crois que je peux zoomer sur le chapeau poulet. Attendez. Voilà, donc là il y a un chapeau poulet ici, entre Fletch et Gérald, il y avait quelqu'un qui avait un chapeau poulet, et de l'autre côté il y avait le stand d'OBA Édition, donc où présentait donc, voilà, Imperium 5 qui est en ce moment en financement participatif, et c'est le stand d'à côté, et le dimanche ils avaient fermé l'accès. Avant il y avait un petit truc ouvert, donc bon c'est comme ça. Donc voilà comment ça se passait, les questions elles étaient posées ici, et là du coup vous pouviez répondre, vous avez une petite feuille, je peux vous la montrer la feuille si vous voulez, une feuille comme ça. Alors je vais essayer d'en montrer une. Voilà, je vais montrer celle-là. Donc là, les feuilles se présentaient comme ça en fait. Je vais vous montrer, tac, sur la cam. Donc en fait, vous aviez un petit QR code pour ramener à ma chaîne. Vous pouviez mettre votre nom. Attends, je montre pas un nom à quelqu'un, hein, c'est bon. Vous pouviez mettre votre nom et si vous vouliez suivre votre adresse email. Donc comme ça, ceux qui ont mis leur adresse email, je les ai remerciés. J'ai renvoyé un petit mail pour les remercier. Et ceux qui avaient coché, j'ai communiqué aux partenaires. Donc en partenaire, on avait Arcane, OBA et Studio Agathe, donc OBA Édition. Et là, vous aviez donc à chaque fois les numéros des questions et vous cochiez. Voilà. Un trou dans la feuille était bien sûr disqualifiant. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas vrai en fait, hein. Je mettais ça pour qu'ils stressent un peu les gens, ça me faisait rire. Je disais attention, ne trouvez pas la feuille, hein, sinon c'est fini. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu les photos, je reviens sur la scène. Tac. Voilà, ici je reviens comme ça. Le poulet c'est pour Nile Buck et leur chanson Poulet Poulet. Ah d'accord. Alors tac, je reviens là. Comment je fais pour changer? Faut dézoomer peut-être. Voilà. Donc là, on était les trois. Donc Gérald posait les questions, d'où le point d'interrogation. Donc ça, comme on a comme je dis, hein, dès que vous voyez les petits symboles comme ça, c'était le dimanche. Et moi, j'étais là très studieuse aussi. Des fois, j'avais pas la réponse. Hein. Des fois, les gens ils me regardaient en pensant que j'allais donner la réponse, mais même si c'est moi qui avais fait les questions, j'avais pas forcément toujours en tête les réponses, d'autant plus quand c'était les questions à Gérald. Donc voilà, Gérald. Là, il est en train de demander c'est bon, vous avez fini? Et les gens étaient là avec leurs petits crayons, ils montraient c'est bon. Voilà, donc là, il est en train de lire la question. Voilà un petit peu à quoi ressemblait le stand. Hein. Je vous ai dit que c'était très paillettes. Hein. On était vraiment sur de la lumière. Donc on avait mis une petite LED en dessous, en fait. Et ça faisait des effets très très mignons avec la nappe d'anniversaire. C'est pour ça que je l'appelle. Voilà, on avait même mis des petits trucs d'anniversaire. Le livre que vous voyez ici, c'est pour que les gens puissent laisser des mots sur le livre d'or. Donc c'était vraiment sympa. Cécile, qui a pas de réponse au quiz, c'est étonnant. Merci Draker, tu ne pouvais pas t'empêcher de le dire, c'est évident. Pour info, j'ai fait un quiz avec Draker, j'ai eu zéro réponse. Et je pense qu'il y en a quelques-unes j'aurais pu avoir en plus. C'est ça qui m'énerve. C'est pas que c'était trop dur, c'est qu'il y en a, j'aurais pu en fait. J'aurais pu et j'ai pas eu le déclic. Donc merci Draker, bravo. Bel état d'esprit, je vois, entre joueurs en tant qu'on est PG ensemble. Bravo. Ça me fait... Ah oui William, oui il y a des... Je vois, t'es en train de parler des bonbons. C'était très très dur, hein. Juste à côté du stand, je sais pas si vous voyez, c'est ouvert, c'était très très dur. Très très compliqué. Il y avait une boîte de carambars, par contre là c'était plus simple d'y aller parce que ça faisait moins... comment dire, ça se mange plus vite. Alors la sucette c'était grillé que t'en as pris une. Hein. Voilà, Draker qui dit avec plaisir, mais j'en doute pas.
Oui, on espérait que tu fasses pas poker face pendant les réponses. Bah ouais. Bah, c'était le jeu après. Hein. On voit que Fletch, des fois, il essayait de répondre, mais il avait pas forcément. Voilà, donc là on est là, il y avait plein de monde qui était là, voilà, bah, vous avez fait comme vous pouviez parce que vous n'avez pas de support, hein, vous avez fait avec vos mains, donc pour bien appuyer, pour bien remplir la case, donc c'était pas mal du tout. Théro veut dire quelque chose d'important. Moi je tiens à dire que une question était fausse. Écoute Théro, si t'en as vu qu'une, je suis assez fière parce qu'en fait il y a eu des questions un petit peu foireuses quand même. Moi j'en ai vu d'autres, mais voilà, je préfère pas dire, je vais pas enlever la magie. Elles seront sûrement corrigées pour la suite. En gros, quand on dit que ça a été faux, c'était pas forcément hyper exact. C'était peut-être un près dans la réponse, mais ça disqualifie pas la question dans le sens où c'était la réponse la plus proche de la vérité absolue. Donc là on voit Gérald hein, toujours très concentré. Donc les gens qui écrivent, hop, donc voilà, on était tous là présents à chaque fois pour les quiz, c'était vraiment très une bonne ambiance. Et quand il y a eu des égalités, on a vu au jet de dés comment faire pour les départager. Donc vous voyez aussi le bracelet, c'était très sympa. Moi j'ai bien aimé la petite typo et tout. Sur le stand il y avait des petits goodies, hein. Je pense que ceux qui ont vu pour Octogone, vous pouvez les retrouver, c'est les attends je vais vous montrer, c'est les badges, les dés, tout ça, les escargots, il y a toujours les petites cartes que les gens osent pas prendre mais elles sont vraiment faites là pour. Donc là c'est les personnes qui participent très concentrées, voilà. Il faut savoir que cette personne dans le fond se pense malchanceux. Mais je vais vous raconter l'histoire de cette personne. En fait, je suis en train de parler à deux personnes. En gros, je leur explique qu'il va y avoir un quiz dans pas très longtemps et qu'ils sont vraiment les bienvenus pour jouer. Et en fait, à chaque fois que je fais mon speech, il y a une nouvelle personne du groupe qui arrive. Donc je commence, ils sont 2, après ils sont 3, ils sont 4. Puis il y a une 5e qui arrive. Je dis non, mais je vais pas être un robot et répéter encore exactement la même phrase que je viens de leur dire. Et du coup, il arrive. Donc on parle de la personne avec le manteau noir au fond. Et je dis, est-ce que t'es chanceux? Et là, il y a tous ces potes qui rigolent vraiment en mode... genre, j'ai l'impression d'avoir parlé au mec le plus malchanceux de la Terre, ou au moins déjà de la convention. Et il me dit non, tu vois, il me dit qu'il a pas de chance et tout. Je vous remonte quelques photos plus tôt. Hein. Il a gagné au dé. Il a eu une égalité, il a gagné au dé. Et il est arrivé et il m'a dit non, je suis pas chanceux. Et il a gagné grâce à sa chance. Donc arrêtez de sous-estimer votre pool de chance. En fait, il y a des fois peut-être que vous avez jamais de chance et le jour J où il faut de la chance, bah ça arrive et vous en avez. Non mais franchement, j'ai bien aimé ce groupe-là. Ils m'ont bien fait rire. C'était super positif et drôle. C'était très bien. Et on va voir après les gagnants. On a des gens extrêmement concentrés. Hein. Il y avait concertation. Alors ce que j'avais dit, c'était de pas recopier sur les autres, de pas tricher, d'éviter de montrer. Mais en vrai, personne n'avait forcément toutes les réponses. Donc c'est normal aussi que les gens étaient un petit peu entre groupes à discuter un petit peu. Donc moi j'aime bien ces visages extrêmement concentrés. Voilà, donc là on a la vue un petit peu du comment dire, des gens qui participent, donc c'est sympa aussi. On voit quand même que j'ai une tête un peu de renard. Je suis en train vraiment de me moquer des gens là. Je suis vraiment horrible. Hein. Regardez là, je suis en train de me moquer parce que je vois qu'il y a des gens, ils y arrivent pas. Je suis vraiment la pire quoi. Bon, en fait, ou alors il s'est passé un truc, hein, je sais pas. Donc là Gérald toujours prêt à expliquer. Alors le samedi, vous voyez Gérald avec l'écharpe et tout, en fait on était vraiment dans un courant d'air, juste en face de Gérald, en fait il y a une espèce de barrière et derrière en fait c'est ouvert, l'hangar, en fait le grand endroit où on est ouvert parce que c'est les entrées pour les exposants, donc ça restait ouvert, mais du coup on avait vraiment froid, on était vraiment dans les courants d'air, donc on a essayé de pas tomber malade. Moi ça a été, j'ai l'impression que le reste du groupe aussi, voilà. Tac, alors là c'est Vincent du studio Agathe qui était présent sur son stand et il est venu pour le quiz, ça m'a fait trop plaisir. Et il y a la pause, attends je vais essayer de vraiment vous zoomer, donc voilà, il était vraiment en réflexion. Moi j'adore cette photo de Vincent, je trouve qu'elle est trop bien. Je lui ai envoyé, j'espère qu'il l'aime bien aussi. Il était très concentré, il avait pas forcément, je voyais sur son visage qu'il n'y avait pas forcément toutes les réponses, donc on a mis des petites annonces un petit peu sur le stand pour que les gens voient. Je pense que dans un futur, si je refais ça, j'essaierai de faire un truc un peu plus propre parce que c'était pas clair pour les gens qui venaient à quelle heure il y avait quoi.
On a aussi mis des flyers d'autres personnes qui étaient présentes, voilà, pour partager la trousse Donjons et Dragons, des petites lumières. Je vous ai dit que c'était très bling. Voilà, vous voyez un petit peu plus. Donc là, c'était quand on a récupéré les quiz pour savoir qui avait gagné. Encore une petite photo un petit peu. On voit les gens qui regardent les questions. Là, c'était le premier. Je me souviens que le premier quiz, on avait posé la tablette en bas. Donc ça doit être le samedi à 15h pour le quiz de Béa. Donc voilà. Donc ça c'est Gérald qui était tout seul en autonomie avant qu'on l'aide, avant qu'on sorte le clavier, tout ça, c'était mieux après. Donc voilà, les gens, ça c'est ma photo préférée parce que comme ça on voit pas trop les visages. Pour vous, vous avez pas forcément envie d'être tout le temps mis sur les réseaux sociaux. Et là je trouve ça sympa parce qu'on voit vraiment qu'il y avait une belle animation, que les gens s'amusaient bien. Voilà, donc le quiz JDR OBA édition. Voilà, là on dirait que je suis comme ça. Regarde. Allô, oui, quelqu'un est en train de tricher. 2e rang, le 3e à gauche. On dirait que j'ai une oreillette. Je suis en train de voir quelqu'un qui triche. Elle me fait trop rire cette photo. Quand j'ai vu, je me dis, on dirait un peu Matrix, tu sais, Anderson. Donc voilà, donc là toujours avec les petites flèches et tout, c'est trop drôle quoi, moi j'adore. Donc c'est vraiment sympa, merci à tout le monde d'avoir partagé les photos, c'était super bien. C'est Daro qu'on a pris des très très belles. Merci à toi. Et donc là j'arrive au bout des premières slides, enfin comment dire, nuées de photos, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai un peu trié aussi pour pas mettre tout le monde. William qui fait allô la sécurité. Ouais, non mais cette photo c'est tellement ça. Donc si vous êtes partis, on va pouvoir faire le premier quiz. Alors moi j'ai les réponses sur mon téléphone. Ouais, c'est bon. Alors du coup le premier quiz je vais pas forcément faire dans l'ordre, donc celui-là c'était celui de dimanche à 15h. Voilà. Hop, c'est parti. Combien de jeux Arcaneum possède-t-elle actuellement? Alors c'est soit le A24, soit le B19, soit C9, soit D14. Donc vous mettez dans le chat si vous voulez participer, là on peut rigoler, on n'est pas obligé de faire... Voilà, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ouais, mise en garde, tu dis le A. Ok, n'hésitez pas à marquer un petit peu au pif, c'est pas grave, c'est juste pour jouer un petit peu, je laisse quelques instants et puis après j'avance sur la suite. On a que mise en garde qui tente mise en garde, je sais pas s'il faut que je dise ton D aussi. William qui tente le C, Yank qui met le D et Draker qui tente le C. Et bien la réponse c'était 24, c'était le A. Donc là il y a 24 jeux. D, la réponse D, Thorfinn, ça marche parfois, hein, j'en ai mis sur la réponse D. Donc là c'est vraiment le quiz que Gérald a fait en entier. Dans quel monde se déroule le jeu de rôle Humblewood? Abri mortel, Animal Topie, Entre éternel, Réfugiant. Je regarde la réponse. Ah c'est bon, je l'avais pas la réponse. Théro qui dit j'ai pas participé, j'ai les réponses. B, ok, pour mise en garde. Qui propose le B, on est sur le B. Et la réponse, j'attends encore un petit peu, j'ai l'impression que quelqu'un va se lancer. Urumi, tu nous dis le A. Thorfinn, le D. Non mais Thorfinn, je crois qu'il est parti de faire des D à chaque fois. D, la réponse D. Et c'est la réponse C, Entre éternel. Alors je passe sur la suite. Tac. On est bien à la question 3. Sur quelle règle de jeu est basée Alien? Mutant Engine, Year Zero Engine, Forbidden Lands Engine, Nostromo Engine. Alors là, je vous laisse un petit peu de temps. Voilà, donc allez-y. Il y a Yank qui nous propose la B. Mise en garde, pas très sûr. Tu mets un A point d'interrogation. Thorfinn, sans aucune hésitation, nous met la réponse D. Et William Fubble, tu dis le B. Draker, B aussi. Et la réponse était B, c'est bien Year Zero Engine. Bravo à ceux qui ont mis Urumi, du coup ce n'était pas le A. Désolé. Ensuite, on est sur qui est le créateur de la première édition de Maléfice. Nous avons en proposition Jérôme Larrey, Michel Godot, Philippe Auribeau et Pierre Rosenthal. Alors, d'après vous, Maléfice première édition, qui est le créateur? Vous dites B pour l'instant, mise en garde, tu proposes B. Voilà, il y a des gens qui copient, qui attendent un petit peu, ceux qui ont les bonnes réponses. Draker a une bonne stratégie. J'ai copié sur Yankil, j'espère que c'est ça. Donc voilà, William et Thorfinn, vous partez sur la réponse D. Draker
Draker, tu pars sur la réponse C. Est-ce que quelqu'un se lance aussi? Tomoun, tu mets B. Urumi, est-ce que tu veux tenter une réponse? Je te laisse un petit peu de temps, Urumi. Je passe après toi. Je te mets un peu la pression comme ça. On passe pas à la prochaine question si Urumi a pas répondu. C'est le pire truc. Et la personne était partie aux toilettes. Et du coup, on reste bloqué comme ça pendant 5 minutes. Ah là là. Voilà. Bon, Urumi, à chaque mauvaise, je me prends un chocobon de consolation. Oh là 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 là. Ah, ça va aller vite. Ah, je suis désolée, Urumi, ça va aller très vite. Ce n'est pas la réponse A. La réponse, c'est Michel Godot. Donc, c'était la B. Voilà. Ah, ok. Alors, du coup, j'avance. On passe sur la question 5. Voilà, si quelqu'un veut mettre un 5 dans le chat, comme ça on sait qu'on est passé à la question 5 si vous avez peur de répondre trop tard ou trop tôt. À quelle gamme de jeux Cézanne n'a jamais joué en stream? Dune, Fallout, Fallout, Alien, Star Trek. Alors les gens mettent D. Eh ben écoutez, bravo, Orwin, tu n'auras pas de chocobon parce que on est bien sur la bonne réponse. Enfin si j'ai compris, tu prends un chocobon de consolation, hein, donc c'est quand tu rates. Donc oui, c'était bien Star Trek, bravo à vous, ça me fait vraiment plaisir, tout le monde là. Franchement, ça fait plaisir, tout le monde là, celle-là, vraiment, me fait plaisir. Quel est le premier livre publié par Arcane Asylum? Est-ce que c'est Dirty MJ, Cyberpunk Red, Maléfice, l'Empire des Cerisiers? Alors... Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu qu'est-ce que vous pensez que ça soit. Je vous laisse un instant, moi j'en profite pour boire un petit peu. On a du A pour l'instant qui est proposé. Hop, je me suis penchée, j'ai disparu. Magie. Le D pour Thorfinn, ok. Le C, ok, pour Urumi. Alors je pense que vous êtes bon. Je bois et je vous donne la réponse sur un petit suspense. Alors, Yankil, tu mets le A aussi. Draker, t'es sur le B. Et la réponse est... je réapparais pour donner la réponse. C'est Dirty MJ. Le A. Qui c'est qui l'avait? Il y a Yankil qui l'avait. Et je crois que William, c'était pour cette question-là, hein, le A aussi. Ok. Alors, c'est reparti. On est sur la question numéro 6, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Il n'y a plus le numéro de question. Là, on est sur la 9. Quelle monnaie n'est pas présente dans le jeu de rôle The Witcher? Couronne, florin, ducat et Gilles. Alors, je vous laisse faire. On est sur du D, du C. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Urumi, tu nous dis le D. Alors, je vais vous donner la réponse. Et c'est bien la D. C'était bien le Gilles. Voilà, je vais un petit peu plus vite parce que c'est vrai que... Ouais, des fois, il faut répondre au hasard, William, t'as raison. Il y a des fois, faut tenter sa chance. À quelle année se déroulent les événements du jeu de rôle Tales from the Loop? J'essaye d'améliorer mon anglais chaque jour qui passe. Les années 90, alors désolé, je suis revenue en France, donc je vais dire 90. Les années 90, c'est les années 70, c'est les années 80, les années 2000. Et Draker précise que les Gilles, c'est dans Final Fantasy, tout à fait. Tout à fait, vous avez bien compris que c'était ça. Vous êtes sur les réponses C pour l'instant, c'est pas mal du tout. Thorfinn, on est sur une réponse D, mais je crois que Thorfinn, depuis la constance de la première question, est en permanence sur le réponse D. Et la réponse, eh bien, c'est... attendez, je suis où? C'est la réponse... Alors, ils ont entre 14 et 19... Attends... J'ai l'impression que c'est pas... Ah, j'ai pas pareil sur mes réponses de quiz, en fait. Ouais, je crois que vous l'avez, en fait. Hein. C'est les années 80. Attends, c'est tel from... Attends, ça y est. Je sais plus où je suis dans les questions. En fait, j'ai pas les mêmes trucs... J'ai pas le même ordre sur ma correction, merde. Tac... Oui, c'est bon, c'est moi, je me suis trompée. Donc c'est bien la réponse C, les années 80, c'est bon. J'avais une question qui était inversée en fait. Qui est l'auteur de Dirty MJ? John Rambo, John Wick, Rocky Balboa, John Smith. Donc voilà. Je vous laisse réfléchir et trouver. Thorfinn qui nous dit: tu as dit qu'il y avait des bonnes réponses D, effectivement, donc...
Ouais, Thorfinn tente, hein, tente à chaque fois. On est sur du D, du B. Je pense que sur celle-là, on va pas la faire très long. En plus, je me suis retrouvée. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est bien. Vous avez bien trouvé en majorité. C'est bien John Wick, la réponse B. Alors, quelle tranche d'âge ont les personnages que les joueurs incarnent dans Thing from the Flood? 11-14, 14-19, 12-16 ou la réponse D, 15-18. Alors ça, je vous laisse un petit peu réfléchir. Elle n'est pas évidente celle-là, parce que je pense que même si on a joué au jeu, c'est pas forcément très clair. Vous êtes plutôt sur du B. Vous faites par élimination. La réponse B aurait été appropriée aussi à la précédente. Donc vous êtes sur mise en garde sur du D. Et la réponse, c'est bien la B, 14-19. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé. Alors, parmi ces noms, lequel n'est pas une maison de jeu de rôle d'une Atréide, Harkonnen, Tully, Corino? Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à cette question. Donc là, on est sur le jeu de rôle d'une, qui est aussi sur ma chaîne, qu'on aimerait bien reprendre. Il faut que je reprenne contact avec le MJ. Donc là, vous êtes sur du C, du D, du C. J'ai l'impression que c'est une recette. Alors on met un peu de C, un peu de D. Ok, majoritairement, vous avez trouvé. C'est bien Tully, la C. Bravo à vous. Combien d'épisodes dure la campagne de Cécile sur Fallout? Dit Fallout, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Alors la réponse A, c'est 10, B, 7, C, 4 et la D, 9 épisodes. À vous de nous dire. Qu'est-ce que vous pensez? On est sur du A, du D, du C. Ouais, pour l'instant, c'est pas très clair. B, ouais. Allez-y, hein, tentez votre chance. Donc, je vous laisse voir un petit peu. Alors, la réponse, j'ai l'impression que c'est bon, vous êtes arrivé au bout de votre réflexion. On est sur 9 épisodes. Alors, Théro nous dit que ce serait plutôt 8 en fait. Sur le... Après, je sais pas si l'épisode 0 a été compté ou pas, tu vois, ça peut être compté comme un épisode aussi, hein, l'épisode de création de personnages, tout ça. Alors, quel est le slogan d'Arcane Asylum? Roll fast, play furious. Live hard, play fast. Roll 20, play... Oh, attendez, je vais le dire en anglais. Roll 20, play easier. Live fast, play hard. Alors, à vous d'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est la A, la B, la C, la D? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort et qui vous dit c'est ça? Alors, Thorfinn, sans aucune hésitation, on est vraiment sur le D. Vous suivez Thorfinn, mais je rappelle que Thorfinn a mis le D depuis le début. Hein. Depuis la première question, il est sur D. Vous avez tous fait votre petite recherche Google parce que c'est évidemment la réponse D. Bravo. Vous avez copié sur Thorfinn, bravo. Ah, Rumi, tout ça c'est pour avoir un chocobon, Rumi. T'as tout le monde qui met D, toi t'arrives, tu mets C, on sait très bien que c'est pour le chocobon, Rumi. Tu vas pas pouvoir nous avoir avec ça. Théro, tu nous dis qu'il y a 8 épisodes plus un stream prépa, 9 dans la playlist, mais 4 live. Ok, merci pour la précision pour Fallout. Quel livre n'est pas édité par Arcane Asylum? Nous avons Vampire Requiem, Vampire la Mascarade V5, Vampire la Mascarade 20e anniversaire, Vampire l'Âge des Ténèbres. Je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Est-ce que vous allez trouver ou pas? Donc je relis la question parce que je sens que ça te perturbe un petit peu, Thorfinn. Quel livre n'est pas édité par Arcane? Donc voilà. Si tu as 3 livres dont tu vois qui sont édités, ben tu mets la 4e. Ok, Thorfinn qui nous met D, mais c'est pas ça. Ok, donc vous êtes parti sur des réponses en A, en B, en A pour l'instant, et Daro qui propose une réponse E, la galaxie des ténèbres, mais non, on va pas faire des réponses E, Daro. Il y a déjà 4 choix, c'est beaucoup. Et la réponse, vous l'aviez principalement, je pense, c'est Vampire Requiem, parce que là c'est Studio Agathe du coup. Quel système spécifique est ajouté dans le jeu de rôle Alien? La A, la jauge de stress, B, la jauge de peur, C, la jauge d'effroi, D, la jauge de panique. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Et ce sera la dernière question, essayez de ne pas vous tromper sur la dernière. Ce serait vraiment dommage de rater sur la dernière question, parce que je pense
donner tous les pseudos de toutes les personnes qui ont mal répondu juste sur la dernière question. Hein. Ça sera vraiment un petit plaisir personnel. Voilà, donc vous êtes sur du A pour l'instant. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a... Du coup, plus personne ne répond parce que je vais dire les pseudos, bravo. Bel état d'esprit. Allez, je vais donner la réponse. La réponse est le A, donc bravo à ceux qui avaient réussi. On a Thorfinn encore une fois qui a mis la réponse D, mais non Thorfinn, William aussi ce n'est pas la bonne. Draker, pardon, tu t'es un peu perdu et tu t'es dit que ce serait peut-être la D, ref à Burger Quiz. C'est possible que c'est Gérald qui a fait, c'est complètement possible qu'il ait fait une ref au Burger Quiz, il a fait beaucoup de refs. Donc bravo à tous pour ceux qui ont fait ce premier quiz, vous avez vraiment assuré. On va continuer un petit peu les photos et après je passerai sur les autres quiz. Donc là on a vu les photos de quiz et les gagnants pour celui-là, je crois que c'est... Attends, j'ai un doute. Oui c'est ça, par élimination. Donc voilà, bravo à ceux qui avaient gagné, c'était vraiment une belle ambiance, on s'est bien amusé. Donc félicitations aux trois gagnants. On a Tomoun qui a gagné le premier. Je crois que c'était le deuxième et troisième. Je crois que c'était comme ça sur la photo. Donc bravo à tous pour tous ceux qui ont participé. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu? On va montrer un petit peu les photos des JDR. Alors j'ai mis que celle du dimanche matin. Donc voilà, vous voyez encore un petit peu le matin des tables un petit peu vides le temps que les gens arrivent. Donc voilà comment ça se présentait. On avait une table attitrée par un numéro, donc moi c'était la 11. Et les gens en fait venaient, on pouvait prendre des chaises, il y a des personnes qui venaient et qui ont suivi la partie. Et vous voyez au fond là, c'est ce que je vous disais, c'était la porte qui était ouverte le samedi. Et le stand, vous ne voyez pas en fait, mais il est placé derrière les kakémonos ici. Donc on n'était pas très loin du stand. Donc voilà, on était tous là en train de bien s'amuser. Donc là c'est la partie de Fallout. Donc là c'était super drôle et puis il y a quelqu'un qui nous a pris en photo, comme ça on était tous ensemble. Franchement j'ai gardé un super bon souvenir de cette partie. Vous avez proposé plein de choses, c'était super drôle. Ouais, je suis contente de revoir les photos et puis de partager ça avec vous, c'était vraiment très drôle. Voilà, hop, celle-là elle est mieux parce que les gens sont pas en flou. Donc vous voyez après il y avait d'autres personnes qui jouaient avec, tout autour et en fait il y a personne qui vraiment abusait, hurlait ou tout ça, ou faisait du bruit, tapait sur des trucs. Donc on a vraiment pu s'entendre. Donc ça c'était vraiment agréable quoi. Voilà, hop. Donc là c'est une petite photo, j'aime bien parce que j'ai l'air hyper concentrée, j'aime bien celle-là. On voit un petit peu tout aussi l'ambiance. Hein. Là derrière c'était les jeux de société. Moi j'ai pas pu aller voir, mais c'était sympa aussi. Là, cette tête. Oh, mais... Je sais pas ce qu'il me dit. Hein. Je me souviens pas ce qu'il me dit à ce moment-là, mais je pense que ça a un sens. Regarde. Ça me fait rire. Regarde, on a vu, on rigolait bien quoi. C'était les musiciens qui abusaient pour le bruit, oui c'est vrai, après c'est vrai que c'était eux, mais je crois qu'ils restaient pas trop longtemps, ils faisaient une petite mélodie, puis après ils bougeaient beaucoup, donc ouais, on n'a pas forcément dit Fallout. Celle-là je la trouve très sympa, j'aime bien l'avoir le côté, on est tous en train de se regarder, on est très concentrés, je trouve qu'elle est très sympa cette photo. Et c'est la dernière en tout cas sur la partie de pour celle du dimanche après-midi. On va partir sur un prochain quiz. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc là on a fait celui d'Arcane. Là j'ai les réponses d'OBA sous les yeux. Donc je vais ouvrir celui d'OBA. Et c'est... alors c'est ça hein, je crois qu'il faut faire pour le mettre en grand. Voilà. Donc encore une fois, là c'est des questions et de Gérald et de moi. Le premier qu'on avait là, Arcane, c'était vraiment 100% Gérald. Donc Thorfinn pré-shot la réponse D. Alors c'est parti. Qui est le premier jeu édité par OBA Édition? Imperium 5, Les Veilleuses, Greca, Lune. Donc je laisse un petit peu de temps pour regarder, moi j'en profite pour reboire. Donc n'hésitez pas. Ouais c'est pas évident, hein, je vois, c'est plus challenge, mais c'est bien, je trouve ça intéressant. Ouais. Je vous laisse répondre. Alors vous êtes plutôt parti sur la A, la B, la D. Ok, alors la réponse c'est Imperium 5. Qui c'est qui l'avait du coup le A? Ah, vous étiez quelques-uns à l'avoir, bravo. Quel jeu OBA Édition a été présenté lors du calendrier de l'Avent de 2022 de Cécile? Lune, Super Bâton RPG, Imperium 5, Wall White.
Donc il faut savoir que cet hiver, j'ai fait un calendrier de l'Avent avec des vidéos où je présentais un petit peu des jeux que j'aimais bien, ou que j'avais envie de découvrir, et aussi d'autres chaînes de jeux de rôle, donc n'hésitez pas à regarder le calendrier, ça fait toujours plaisir. Thorfinn qui me dit fais gaffe, parfois j'ai bon, bah oui, la réponse D, des fois ça marche. Hein. Alors vous êtes sur du D. Draker qui met O, B, A. C'est bien vu. C'était trop cool d'ailleurs, bah, merci beaucoup William. Donc on est sur du C. Et c'est Wallowide. C'était la réponse D. Et Thorfinn avait juste... Quel jeu de rôle OBA Édition se joue avec un système de cartes? Est-ce que c'est Greca, Wallowide, Lune, Imperium 5? D'après vous, quel jeu se joue avec des cartes? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Là, c'est... Vous êtes sur du C, du B, et Thorfinn qui reprit, c'est bien, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné. On est sur le B. Alors, le jeu qui se joue avec des cartes, en fait, il s'agit de Lune. Je crois que personne l'avait, le C. Hein. Si quelqu'un avait mis C, je sais plus, c'était pour la question d'avant, parce qu'on met pas de... Personne met un petit séparateur, du coup, je suis un peu perdue. Voilà. Si vous l'aviez, bravo. Qu'est-ce que Wallowide? Une réserve naturelle? Le nom d'un personnage? Une petite bourgade? Un cinéma? D'après vous? Là, c'est la question numéro 4. Alors, ouais, merci pour le séparateur, mise en garde qui prend l'initiative, bravo. Merci. Taro qui nous met la lettre C, parateur, bravo. Bravo, le blague. Alors vous êtes sur du C, est-ce que vous êtes influencé par le séparateur de Daro? Vous êtes plutôt sur du C. Il s'agit bien d'une petite bourgade, la réponse C, bravo à beaucoup d'entre vous, vous étiez nombreux là. Ça c'est bien. Qu'est-ce que le crash quantique dans Imperium 5? Un bug informatique généralisé, une explosion nucléaire, un Big Bang, un phénomène provoquant une amnésie générale. Donc, ah mince, mise en garde, t'as le bot qui veut pas que tu spoil, enfin il te dit que t'as peut-être mis trop de fois la même, ouais, il t'a dit que t'as spammé, bah ouais, voilà, du coup 3 petits traits, ça passe, c'est bon. Merci, ah, le bot est un peu sévère, hein, désolé. Hein. Donc vous êtes sur du D, du A et du B, je vous laisse un petit peu répondre sur le crash quantique dans Imperium 5, qu'est-ce que c'est? Et la réponse est... La réponse D, un phénomène provoquant une amnésie générale. Je pense que Thorfinn l'avait, à tout hasard. Qui est l'auteur des livres ayant inspiré le JDR Greca? Lysia Marot, Pierre Rosenthal, Jérôme Larrey, Guillaume Jantet. Alors voilà, donc je vous laisse un petit peu voir qui est l'auteur donc des livres inspirés, enfin des livres... de Greca, donc comment ça se passe pour vous? D, C, A, D, vous êtes très partagés, là il n'y a pas de réponse que j'ai l'impression qui émerge. Ah si, peut-être la réponse D, mais j'ai l'impression que c'est Thorfinn qui crée un engouement à chaque fois pour la réponse D. Ok, eh bien la réponse, c'est la réponse A, c'est Lysia Marot. Quelqu'un l'avait, mise en garde tu l'avais, bravo, Urumi aussi. Voilà, donc on passe sur la question 7. Qu'est-ce que Greca? Une ville, un vaisseau spatial, une planète, une créature mystique? Alors je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Qu'est-ce que d'après vous est Greca? Est-ce que c'est la réponse A, la B? Thorfinn sans hésitation nous remet la réponse D. Vous êtes plutôt parti sur réponse C. Voilà. Un petit peu de B, mais en garde, tu tentes le B et après sa réponse C. Et donc la réponse, c'était bien la C, une planète. Bravo à tous ceux qui avaient la réponse. Je sais pas si vous avez pris le temps d'aller regarder sur le site internet pour voir. Je sais pas si vous avez le temps, ça je me rends pas compte, c'est assez rapide ou pas. Merci Théo qui nous met pour la question 8, le petit séparateur. Quel JDR édité par OBA Édition ont créé Freux et Guillaume Jantet? Imperium 9, 3/4. Imperium 5, Super Bâton Bros, Super Bâton RPG. Moi je sais pas, Draker, si vous trichez, justement c'est ma question. Moi j'étais présente pendant 3 quiz, je sais que les gens trichent, je le sais.
c'est notre nature à tous. Thorfinn, tu proposes la réponse D. Es-tu sûr de toi sur cette question-là, Thorfinn? Est-ce que ce serait pas le moment justement d'abandonner la réponse D pour une autre réponse? Ok, donc du coup ça triche jamais. Enfin, William Fumble, hein, vous pouvez screenshotter. William Fumble ne triche jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, Thorfinn qui demande, j'aurais droit à un super moite-moite. Eh bah désolé Thorfinn, non, je n'ai pas installé de super moite-moite. Du coup, alors la réponse, je pense que vous l'avez pour beaucoup. Il s'agit bien de la réponse D, super bâton, RPG. Donc bravo à tous, hein. Je crois que vous pouvez le télécharger sur le site si ça vous intéresse. C'est un jeu très très drôle, beaucoup d'humour. Alors on passe à la suite. En quelle année a été créé OBA Édition? 2020, 2018, 2016, 2019. Papa, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? On est sur la C, la D. Oh, Thorfinn, à chaque fois que je vois D, je sais pas pourquoi je lis le pseudo, c'est Thorfinn à chaque fois. Mais évidemment, le B, William qui passe sur le B, B. Franchement, bravo, il y a beaucoup de propositions de réponses. Et la réponse, c'est bien pour ceux qui avaient mis la réponse B, 2018. Bravo à ceux qu'on trouvé. La suite, quel JDR d'OBA Édition est actuellement en financement participatif? Super Bâton RPG, Imperium 5, Greca ou Halo Wide. Là, je pense que vous pouvez facilement avoir la réponse si vous suivez un petit peu les actus sur Twitter ou un petit peu les autres streamers. Il y a un truc qui se détache un petit peu en ce moment. Donc je vous laisse un petit peu voir. On est parti sur la réponse D, mise en garde sur la réponse C. William, tu tentes la D. Draker, t'es sur B. Orumi B aussi. Ok. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Garok, tu tentes la C. Amiral Bisco, on est aussi sur la C. J'ai toujours envie de dire Amiral Biscotte. C'est horrible. À chaque fois que j'ai ton pseudo, je suis là, je fais non, c'est pas une biscotte. Arrête, c'est un Amiral Bisco. C'est pas une petite biscotte avec un petit chapeau d'amiral. Je suis désolée, hein, j'ai cette image avec ton pseudo, je suis vraiment désolée. La bonne réponse, vous l'avez hein, pour la plupart, c'est bien Imperium 5 qui est actuellement en financement participatif. Donc c'est un jeu de science-fiction, un petit peu cyberpunk. Enfin, c'est un univers assez riche. Moi j'ai hâte d'en savoir plus. On passe à la suite. Dans les JDR et les veilleuses, que jouons-nous? Des arbres millénaires, des graines de mer-forêt, des bonhommes fleurs, des esprits de la forêt. J'avais un petit peu envie de parler plus doux sur cette question. Ne change jamais ces îles, mais je suis un biscuit. Ah, faut que je vois comment... Ok, bisco, biscuit. Ok, maintenant c'est bon, je retiendrai mieux, amiral. On est quand même dans le... Comment dire? Dans le champ lexical de la nourriture, ça va aller. William, tu répondais à Daro, pas faux, ok. On est sur BBB. Ok, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé sa proposition. Et en fait, c'est la réponse D, des esprits de la forêt. Et il faut savoir que les fiches de ce jeu qu'on pouvait trouver sur le stand d'OBA Édition étaient faites dans un papier assez particulier. C'est un papier biodégradable dans lequel il y avait des graines en fait, donc on pouvait vraiment planter sa fiche de personnage dans la terre pour qu'elle devienne des plantes. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. C'était très très beau aussi comme rendu. Là j'en ai pas avec moi pour vous montrer, elle est dans l'autre pièce. Mais du coup voilà, ça fait vraiment une belle fiche avec de la matière dessus sur le... Voilà, c'est pas tout lisse et je trouve ça intéressant, ça va complètement avec la proposition du jeu, quoi. Alors, quel dé utilise-t-on pour le JDR Halo Wild? D6, D10, D20 ou D100? Ah, et William qui nous dit qu'il t'intrigue beaucoup ce jeu. Merci beaucoup à Luca Paco. Merci beaucoup pour son follow. Allez-y, hein, je vous laisse répondre à cette question-là. Je ferai une petite précision après sur cette question. Thorfinn, sans aucune hésitation, propose le D100 avec la réponse évidemment D. Draker, tu pars aussi sur la réponse D. Mise en garde, tu mets 2 lettres. Tu mets B et D, c'est non validé. Faut faire un choix. Tu ne peux pas mettre deux. Alors, je te voulais mettre réponse B.
Des 10. Ah oui, autant pour moi, excuse-moi, je relis dans le bon sens. Eh bien, effectivement, en fait, à Wallow Wide, on joue avec des D10. Je l'ai pas mis, ça c'est une question que j'avais faite, mais j'aurais pu préciser, en fait. Mais il y a aussi des D8 et des D12. Mais en tout cas, dans les propositions qui sont répondues, c'est bien le 10. Et en fait, si on a on a 3, en gros, 3, je vais appeler ça carac principal. Et en fait, si on a un -1, on passe au D8, et si on a un +1, on passe au D12. Donc c'est assez simple, en fait, ça se comprend très vite. La suite. Quel symbole géométrique est mis en avant dans le JDR Imperium 5? Le cercle, le triangle, le carré, le rectangle. Donc là, à un moment de cette question-là, c'était très drôle parce que tout le monde s'est retourné vers le kakémono d'Imperium 5 qui était à côté et certains ont eu la bonne réponse grâce à ça. Je vous donne un petit peu en même temps un indice par rapport à ça. Alors n'hésitez pas. Thorfinn qui est sans aucune hésitation, le premier à répondre, la réponse D. Draker qui suit Thorfinn. Draker, ça fait plusieurs fois que je te vois suivre Thorfinn, ça n'a pas toujours été payant, je le souligne. Voilà, tu changes ta réponse B, pardon. Voilà, c'est mieux. Je me doutais bien que tu t'étais laissé embrigader par Thorfinn et sa réponse D. Je vois un petit peu quand même des clans qui commencent à se former. Thorfinn qui amène les gens à la réponse D. Vraiment, c'est pas bien, Thorfinn. Hein. Vraiment, bouh. Alors vous êtes prêts pour la réponse? Eh bien c'est la réponse B, le triangle. Et donc sur le kakémono en fait on voit vraiment cette espèce de grande pyramide qu'on retrouve un petit peu partout. Et pour la blague, souvent sur le stand d'OBA Edition vous avez des tables rondes, des choses qui sont en forme de triangle, donc c'est très très drôle. Draker qui dit il m'a déréglé Thorfinn. Effectivement. Comment se nomme le shérif dans le JDR Wallow Wide? Est-ce que c'est James Matthew, Ravi Shumari, Anton Romero ou Laurie Ortiz? Alors, je vous laisse répondre. Draker qui nous met les petites pyramides avec les petits triangles, évidemment. Donc Thorfinn, hein, voilà, je ne vais même pas lire ce que tu as proposé comme réponse à haute voix, je pense que tout le monde l'aura compris. On est sur du C, du D. Yevendil, tu proposes le A. Amiral Bisco, tu es sur le C. Et Umri, tu es sur le B. Eh bien, la réponse, c'est James Matthews. Et j'apporterai une précision, c'est que c'est le shérif, comment ça s'appelle, qui remplace quand le... je sais plus, j'ai plus le mot. Je crois que c'est intérimaire. Mais en gros, quand le shérif principal n'est pas là, c'est lui qui devient shérif. Donc en fait, si vous relisez le BG, vous verrez qu'il y a aussi un autre shérif. Mais en tout cas, James Matthews, c'était la bonne réponse. Voilà. Non, t'as les adjoints et t'as le shérif intérimaire. T'as 2 autres postes, c'est ça. Adjoint et voilà. As-tu été au 24 du jeu de rôle aujourd'hui Ah oui, tu fais bien de parler à Arion Prime. Eh bien écoute, j'y étais hier, on a fait une animation, une table ronde pour parler de la table physique, donc quand on joue en présentiel, au JDR virtuel. Donc là je pense que ce sera rediffusé après en replay sur leur chaîne. Mais oui, c'est les 24 heures d'une asso là, qui sont en train de faire sur Discord, sur Discord et Twitch. Donc il y a des tables de jeux de rôle que vous pouvez, si vous avez envie de jouer ce soir, vous pouvez peut-être trouver des parties tout à l'heure. Bah écoute, à Rayon Prime, n'hésite pas à me MP sur Twitch pour me remettre l'adresse si j'oublie. Et tu peux mettre le lien du Discord hein, si tu veux à Rayon Prime sur le live pour ceux qui ont envie de rejoindre l'événement, c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui c'était en présentiel, ah bah, tu fais bien de préciser. On arrive sur la dernière question. De quel bureau sont les agents dans le JDR Greca? Le bureau 3, le bureau 4, le bureau 8, le bureau 9. Alors sans aucune surprise, nous savons exactement ce que va répondre notre cher ami Thorfinn. Il y a William Fumble qui nous dit aussi, il y a les intergalactiques à Lyon aussi qui avaient du JDR. Eh ben, c'est super, moi ça me fait plaisir tous ces événements JDR, que ce soit en physique, en virtuel, sur Twitch et tout. Franchement c'est bien, plus on va pouvoir faire découvrir le jeu de rôle, puis on va avoir des personnes avec qui jouer et c'est super bien. Vous proposez la réponse D pour l'instant. Tiens, il me semble qu'il y avait remis le bureau 9/3 Daro. Est-ce que c'est un indice que tu es en train de donner joyeusement à toutes les personnes qui suivent dans le live? Est-ce que ta mémoire va te servir ou pas dans cette réponse? Vous avez encore quelques instants pour cette dernière question. N'hésitez pas. C'est maintenant qu'on joue, que tout se joue, évidemment.
Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, la plus personne ne répond, à moins que ça bug, mais c'était bien la réponse D, bravo. Donc c'était bien le bureau 9, et tu as eu raison Daro, il y avait une question qui aidait auparavant. Il me semble aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? On a vu les photos du JDR, on a vu les photos du quiz. Je peux vous montrer un petit peu les photos des copains. Donc là on a Tomoun à droite et Solepi qui nous a amené beaucoup de bières pour qu'on découvre de la Belgique. Donc merci beaucoup, c'était vraiment très plaisant de vous avoir avec les petits badges et tout, c'était vraiment trop bien. Franchement c'est tellement une bonne ambiance. Tac. Alors là c'est avec Caprice, franchement elle est trop belle gosse, moi j'aime bien cette photo. Avec les petits badges et tout, c'est trop chaud. Non, franchement, j'étais contente de voir d'autres personnes que j'avais pas pu trop discuter avec sur d'autres salons. Donc ça, c'était top. Alors ça, il faut que je vous explique quand même. Ça, il y a une histoire derrière. Alors déjà, est-ce que les gens reconnaissent ce que c'est sur cette photo? Est-ce que des gens dans le chat savent reconnaître et identifier les éléments de cette photo? Ce n'est pas un quiz, hein. C'est pas grave, il n'y avait pas de réponse A, B, C ou D. Faut se lancer. Drecker qui dit des moules. Drecker, c'est une réponse audacieuse. Je préciserai que ce sont des moules bien rangés. Des moules extrêmement bien mis dans le récipient. Les frites ont été mangées, hein, évidemment. Voilà, je vois que vous parlez des frites, les frites ont été mangées. En fait, il faut savoir que Gérald, c'était son plat, et il a mis un peu n'importe comment, donc t'avais tous ces moules comme ça qui étaient mises en tas. Et on a une amie, Frimae, qui, elle, a eu sa famille qui travaille, je crois que c'est dans la poissonnerie ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle a réorganisé et c'était hallucinant en fait la place qu'on gagne. Donc je pense que c'était important de prendre cette photo-là. Gérald a appris quelque chose en venant en Belgique. Donc vraiment bravo. C'était super drôle en plus. Vous regardez, il y a deux camps, ceux qui rangent et les autres. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc moi, je trouve ça drôle, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, Frimae et tout. Là, c'était quelques minutes avant que je sois bloquée aux toilettes. Faut que je raconte aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de repas, moi, je suis partie, je sais pas où elles sont parties en toilette, je les ai pas vues. Et moi, je suis partie dans une autre toilette. Et en fait, j'étais fatiguée, j'avais plus de force. Et en fait, la porte était même pas bloquée. Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à sortir, je tourne sur le verrou, ça marche pas. Et du coup, je prends mon téléphone parce que j'ai toujours la peur d'être bloquée quelque part. Donc, j'ai toujours mon téléphone, même quand je suis au restaurant ou tout ça, pour aller aux toilettes. Et j'appelle Frimae, je fais, sans rigoler, c'est vraiment pas une blague, je suis bloquée aux toilettes. Et elle me fait, mais t'es où? Elle est venue. Et en fait, elle m'a aidé à appuyer sur la poignée. Elle a testé. En fait, c'était vraiment... Il fallait juste bourriner un coup la porte. Mais moi, j'avais plus... franchement, je crois que c'était samedi soir. J'ai plus la patate après le salon. Et c'était compliqué, quoi. Là, c'est le petit sac que j'ai offert. Elle m'a envoyé la photo. Elle était contente. Donc voilà, le quiz, vous avez vu les photos. JDR, vous avez vu les photos. Et nous allons donc passer au dernier quiz, celui du studio Agathe, qui était présent au salon. Voilà, je vais vous le mettre aussi en grand écran. Donc c'était vraiment très sympa, on a bien rigolé. Et puis à chaque fois, on essaye de se faire un petit resto, un petit truc avec les personnes présentes. Donc je vais juste boire un petit peu et après je lance le quiz. Fumble qui nous dit toilette hantée. Non mais je pense que vraiment j'avais plus de force en fait. Hein. Fallait juste bourriner un peu la porte. Thorfinn qui met déjà un partout. Enfin des dés partout. Allez c'est parti. En fait je devrais boire 2 litres d'eau avant de faire des lives parce que ça donne tellement soif de parler. Qui était MJ sur la campagne de Changelin diffusée sur la chaîne de Cécile? Est-ce que c'était A. Tyr, B. Cécile, C. Gilus, D. Batro? À votre avis, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous allez avoir la réponse assez facilement. Pour les autres, je ne sais pas. On part sur une réponse D, sans hésitation hein, pour la plupart. Yevendil, Orumi, Mizangar, Tomoun, William. Tu mets B, Drecker tu mets C, et William tu rechanges et tu changes pour mettre D. Y a pas de souci, c'est validé, on choisit la réponse D et effectivement c'est bien la réponse D.
Batro, que j'ai pu voir d'ailleurs sur le salon avec Gilus le dimanche. Et du coup, on a fait une petite photo, on s'est pris tous ensemble devant. Il y avait une crêperie bretonne. Alors, pour info, dans Changelin, on joue en Bretagne. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un stand de crêperie bretonne à Mons, en Belgique, je me suis dit, il faut qu'on prenne la photo juste avec le drapeau derrière. Donc, on a fait une petite photo comme ça. Si ça vous intéresse, je la mettrai sur les réseaux. Donc, c'était super drôle, puis ça faisait plaisir. Bah, c'était des personnes avec qui j'avais joué, donc les voir en vrai, discuter, c'était vraiment top. Combien d'épisodes dure la campagne de Vampire Requiem Prohibition? Alors, est-ce que c'était le 4, 9, 6 ou 2? Bonne soirée à vous. Ça me fait plaisir de vous revoir sur le chat. Amusez-vous bien. Bonne partie de jeu de rôle. Bonne soirée. Vous êtes sur du B, du B, du B, du B, 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 B. Eh bien, écoutez, la réponse, elle va vous surprendre. C'est 4. Et à la base, c'était être une soirée. Ça devait être un one-shot. Alors, qu'est-ce que la machine-dieu dans Démon, la damnation? Une entité puissante, un robot géant, un téléphone portable, un cybercafé. Je vous laisse répondre. Théro, je sais pas, faudrait que je recompte en fait. J'ai pas été vérifier toutes les réponses. Vous proposez le A. Le A. Est-ce qu'il y a le B? Non, personne propose. Tout le monde est sur le A en fait. Ça a l'air évident. Bah écoutez, c'est bien. C'est bien parce que c'est exactement ça. Vous avez tous bon, c'est le A. Bravo. Comment s'appelle le singe dans la campagne de Septième Mer de ces îles? A. Abou. B. Babidi. C. César. D. Je vous laisse le lire, ça me fait rire. Donc le 2 pour Théro. Ok. Allez-y. Enfin, le 2, la question 2, le petit trait. Yevendil propose le C. Attends, oui, on est sur la 4, ok, c'est pas grave. C, B, A, D, B. Oui, c'est bien la question, on est bien à la 4. Alors, ok, j'ai vu que c'était séparateur, Théro. Donc vous êtes plutôt sur du A, du B, du D. Eh bien écoutez, c'était bien Babidi. Bravo à ceux qui ont trouvé. Quelle nation est inspirée de l'Écosse dans Septième Mer? Marche des Highlands, Avalon, Ennismore, Montaigne. Alors là, je pense que il y en a certains qui peuvent avoir la réponse. C'est un jeu qui en est à sa 2e édition. Donc ceux de la première édition peuvent déjà avoir la réponse. Vous proposez du A, du B. Alors, donc c'est l'Écosse. Le C. Ok, déjà personne ne met D, ça me perturbe. Ah si, voilà, je le dis ça et je vois juste à ce moment-là Thorfinn qui apparaît. D, mais c'est A. Eh bien, effectivement, c'est bien les marches des Highlands. C'est vraiment l'Écosse, l'inspiration. À quelle position géographique se déroule le jeu de rôle Vermine 2047? A. Russie. B. Europe. C. États-Unis. D. Chine. Que choisissez-vous dans le chat? Quelles sont votre propositions? Alors, est-ce que vous avez un peu la réponse? On met du B, on met l'Europe, c'est pas mal. On met du A, la Russie, le B. Vous êtes plutôt sur du B de façon générale. Et effectivement, ceux qui ont mis B, c'est bien l'Europe. Thorfinn, c'était pas la réponse D cette fois. Quel clan de vampires ne fait pas partie de Vampire Requiem? A. Les Ventrous. B. Les Devas. C. Les Gangrels. D. Les Brouhaha. J'essaye de le lire un petit peu à l'ancienne, comme les gens qui jouent à Vampire le diraient. J'espère que vous avez apprécié cet effort de ma part. Donc sur la question 7, d'après vous, qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes sur la réponse D. On est sur un petit B et un grand B majuscule pour Amiral Bisco. On est sur un D. Je pense que c'est ton clavier. Je pense que t'as eu une double... un petit double... T'as double push ta touche. Vous êtes plutôt sur le D, ouais, et c'est exactement ça. C'est bien les Brouhaha. Alors ils existent, je crois, en lignée, mais pas en clan en fait. En quelle année a été créé Studio Agathe? Alors, est-ce que c'est 2016, 2010, 2014, 2012?
Voilà, merci Théro à chaque fois de faire le petit sparateur, comme ça je vois bien qui répond quoi, je te remercie beaucoup. On est sur du A, C, A. Pour l'instant, il y a pas de réponse qui se définit vraiment. Et je vais vous donner la réponse. Ça s'est été créé en 2012. J'attendais que Thorfinn mette le D, parce que c'est bien la réponse D. Qui a créé le système de totem? A. Croc. B. John Wick. C. Julien Blondel. D. Guillaume Jantet. À votre avis? À votre avis? Qui a créé le système de totem? Alors, pour la question 9, Tomoun, tu proposes le C. Draker C. Oromi, tu proposes le D. William, tu es sur du B. Et Evendil sur du D. Mise en garde A, et évidemment Thorfinn, je pense qu'il fait flèche du haut pour refaire le même message et il appuie sur entrée. Confirme-nous si tu utilises bien ton clavier pour juste répondre à chaque fois réponse D. Et bien la réponse, elle est en C, c'est Julien Blondel. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. Comment se nomme l'univers du JDR Dragon? Ayangabahu, Eana, Drakenbergen, Inframonde. J'essaie de donner un petit accent. Hein. Encore une fois, j'essaie d'animer au maximum ces questions. Gérald l'a dit beaucoup mieux que moi lors du quiz, je tiens à le dire. C'était vraiment magnifique. Vous êtes assez partagés. J'ai l'impression que le B ressort pas mal. Ouais, non, là, le C est vraiment visible. Et vous avez raison, c'est Eana. Bravo à tous. Combien de récompenses a remporté le JDR des Ombres d'Esteran à l'étranger? Est-ce que c'est A 3, B 6, C 9, D 12? À votre avis, quel est votre choix? Draker, tu proposes le D avant Thorfinn. C'est vraiment vous proposez le D avant Thorfinn, c'est quand même très audacieux. On a du D, du B. Pour l'instant, qui c'est qui manque encore? Il y en a encore qui jouaient tout à l'heure, je vous attends un petit peu. C'est pas évident. Hein. Donc ça, c'est une question que j'avais faite en regardant un petit peu ce qu'ils avaient marqué sur leur site internet. 9 3 quarts, quelle audace. D, ok, donc du coup, eh bien c'est 9. Il a gagné énormément de prix à l'étranger et il a été aussi nommé beaucoup de fois, donc franchement bravo à vous. Ça c'est marqué sur le site du studio Agathe si vous voulez en savoir un peu plus sur les prix en question. Dans quel univers se déroule Vampire Requiem? A. Chronique des Ténèbres. B. Monde des Ténèbres. C. Univers des Ténèbres. D. Galaxie des Ténèbres. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je regarde, j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre parce que je sais que... alors Thorfinn précise, il réécrit à chaque fois. Ok, tu réécris à chaque fois, donc là tu vas réécrire D. Et c'est la question préférée de Daro, moi aussi c'est ma question préférée. Ça c'est... je crois que ça c'est 100% une question de Gérald. Quand elles sont comme ça, c'est quand elles sont incroyables comme ça, c'est vraiment les pures questions de Gérald, moi je les adore. Alors vous êtes... Thorfinn tu dis D mais A, ok. Les autres vous êtes plutôt sur du A. Donc je vais vous donner la réponse. Hein. C'est Chronique des Ténèbres. Donc Chronique en fait c'est la deuxième, ça correspond à la deuxième édition en fait. Monde des Ténèbres c'est la première et Chronique c'est la deuxième. Donc Vampire Requiem qui est comment dire, édité par Studio Agathe, c'est donc dans l'univers Chronique des Ténèbres. Bravo à tous. Comment s'appelle le label de musique du Studio Agathe? A. Requiem. B. Damnation. C. Esteren. D. Agathe. Ah ah. C'est là... C'était intéressant. Je me souviens qu'il y avait Vincent qui était sur le stand et qui était là, qui fait... Ça, genre, il était content qu'on pose des questions là-dessus. Enfin, je pense. Vous êtes sur le D. Très bien. Thorfinn, t'as lancé l'initiative du D. On a Evendil hein, qui... Non, c'est Draker qui propose du B. Evendil, t'as mis aussi un D. Oromi D. Draker, tu nous dis c'est ton pur esprit de contradiction qui t'a amené à répondre autre chose que le D. Et en fait, alors là vous êtes assez surpris je pense par la réponse. C'est la réponse C, Esteren. Donc je crois que c'est la première fois que personne ne l'a. Vous avez tous tenté des choses. Hop. Dans le JDR Iron Kingdoms, comment s'appelle la science arcanique mélangeant la technologie et la magie? La magnologie, la technomagie, la magitech, la mécamagie.
je vous laisse prendre quelques instants afin de répondre à cette question. Des dés se profilent, William part sur un B. On a mise en garde qui part sur un B également. De mon côté, je n'ai pas la réponse, je vous le dis, je ne l'avais pas. Tomoun qui part sur un D. Amiral Bisco qui suit sur ce dé, mais qui va suivre sur ce dé? Va-t-on avoir Thorfinn qui va finir avec un dé également? Badfeeder, tu proposes le B, très bien. Darokino, a-t-on le droit à un oh oui, c'est gagné? Non, je pense pas. Du coup, vous êtes prêts? Tout le monde a répondu, j'ai pas vu le dé de Thorfinn, à moins qu'il l'a mis en premier et que je suis passé à côté, je crois qu'il l'a mis en premier, ouais. Ok, je suis passé à côté. Eh bien, c'est la méca magie. Bravo à tous ceux, évidemment, qui ont vu, comme Thorfinn, la réponse D. Nous passons à cette dernière question. Quel JDR compatible avec D&D 5e édition permet d'incarner des mercenaires et des voyous? A. 7e mer. B. Brancalonia. C. Les ombres d'Esteren. D. Iron Kingdoms. C'est la dernière question, je compte sur vous. Il ne vous reste plus que quelques instants pour jouer. Nous avons Thorfinn qui directement ne répond pas à la question et lance un bande de copieurs à toutes les personnes qui sont en train de participer, qui avaient répondu la question D à la précédente question. Evendil qui ne se laisse pas démonter, qui répond un B. William Fubble qui enchaîne avec un B. Tomoun répond à un B, suivi par Urumi et Draker sur un B majuscule magnifiquement mis. Thorfinn évidemment ajoute son D. Nous avons mis en garde Badfeeder, Amiral Bisco qui enchaîne également avec un B majuscule. La réponse est évidemment un B majuscule. Brancalonia, bravo à tous. Et c'est gagné. Thorfinn, c'est trop tard. Tu peux pas mettre B une fois que j'ai lu toutes les réponses. Donc bravo à vous tous pour le dernier quiz. Je vais vous montrer donc les photos de nos magnifiques gagnants. Je crois qu'ils sont là. Donc OBA ici, je sais pas si je vous avais montré tout à l'heure, donc c'était super sympa, c'était 3 potes qui étaient venus ensemble, ils ont participé et ils ont été sur le stand d'OBA Édition pour justement poser des questions avant le quiz, et je pense que ça a porté ses fruits. Donc là, celui-là vous l'avez vu tout à l'heure, je crois que c'était celui du dimanche après-midi. Donc pour Arcane Asylum et le studio Agathe, si je me trompe pas. Je crois, oui, c'est ça, je sais plus, j'ai un doute. Et du coup, c'était le petit qui essayait de regarder ce que son père avait mis, mais en fait, son père il a pas laissé copier, et c'est le père qui a gagné. Et j'adore le fait qu'il se soit mis de profil sur la photo, donc c'était super drôle. Et la personne la plus chanceuse de Troll et Légendes 2023 ici présente, qui a gagné grâce à un combat de dés sa position, je crois qu'il a gagné 2 ou 3, je sais plus. En tout cas, bravo à tous, avec donc la maman aussi qui avait gagné, donc ils sont partis avec plein de lots, une famille de rôlistes, ça fait vraiment plaisir, et plein de personnes différentes, donc c'était super cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu, tout ça. Moi j'ai adoré. Je vais remettre une autre photo. Ouais, je vais remettre un petit peu le stand. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre quand... Voilà, je vais remettre ça, c'était sympa ça. Hop. Voilà, avec le stand à côté, c'était cool. Ouais, j'espère que vous avez bien aimé. Ouais, j'étais très amusée de refaire ça avec vous pour ceux qui n'avaient pas pu venir. Il est possible qu'on essaye de faire de plus en plus de quiz avec Gérald, en tout cas ça le tente toujours. Moi ça m'intéresserait de proposer des choses peut-être avec un écran géant ou quelque chose de plus agréable pour ceux qui participent, parce que là en fait vous êtes tous serrés, vous n'avez pas forcément entendu la question parce qu'il y a du bruit, donc vous êtes toujours en train de lire sur la petite tablette, mais ça me plairait vraiment de pouvoir proposer quelque chose de plus agréable. Vous pouvez aussi vous appuyer pour écrire, voilà. Oui, je sais plus si j'ai téléchargé la photo de l'escargot Théro, c'est la plus belle photo. Je l'ai peut-être en MP, mais je l'ai pas chargée là pour la montrer, désolé. Je vous la mettrai sur les réseaux sociaux puisque c'est la photo du stand avec les petits escargots, elle est trop mignonne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais très contente de refaire ça avec vous, de participer. Encore une fois, ça prolonge la magie. Et il est temps, avant que j'oublie, de faire le rituel. Est-ce que vous le connaissez? Si vous le connaissez pas, je vous l'explique. On a toujours des petits brassards dans les conventions. Donc le mien il était gris puisque j'avais un stand, j'étais exposante. Sinon les autres ils étaient verts, je crois qu'on le voit sur la photo de la personne la plus chanceuse de la convention 2023.
Et donc vous allez pouvoir, pour ceux qui veulent, sinon à mon avis tout le monde l'a déjà coupé, il n'y a que moi qui l'ai pas coupé. Donc l'idée en fait c'est pour finir, donc de pas se couper soi-même, hein, juste couper le bracelet. En fait c'est un peu ce moment où voilà, on fait un petit peu nos adieux à cette super convention, et c'était vraiment super. Donc moi je me suis vraiment amusée, très bien accueillie en Belgique. Vous avez vraiment été adorables. J'espère revenir. Je sais pas si je pourrais le faire chaque année parce que c'est quand même un coût assez important. Daro, tu l'as encore. Je t'invite à utiliser le rituel de fin de convention de live pour briser le lien. Voilà. Le lien qui nous unissait à Troll Legends 2023. On s'est trop bien marré, j'ai adoré. J'espère refaire ça. J'ai plein de projets pour cette année, mais c'est toujours une question de temps en fait qui m'empêche. Et il y a une question aussi de budget, de pas faire plus de salons. J'aimerais bien aussi filmer un peu plus ce qui se passe dans les associations, parce que là je fais beaucoup de choses avec des streamers, avec des maisons d'édition, mais en fait j'aimerais bien rencontrer les personnes qui jouent en association, faire des vidéos pour présenter les associations, tout ça. Et là c'est une question de matériel. Je suis en train de regarder un petit peu, mais voilà, petit à petit, la chaîne, elle grandit avec vous, avec les idées que vous avez aussi, que vous apportez, votre présence. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui follow à chaque fois. Vraiment merci, que ce soit sur Twitch, YouTube, qui suivent aussi les réseaux sociaux pour être présents au moment des lives et toujours hyper joyeux. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir là avec moi ce soir. Thorfinn, tu me dis, Cécile, c'est la fille qui garde les bracelets de festival tout l'été. Bah écoute, complètement. En fait, je pense que ça vient, tu sais, quand t'es petite, des fois ta pote, et on a le même bracelet, et c'est genre le bracelet de l'amitié, tu vois. Il faut pas qu'il s'effiloche, faut pas qu'il reste, et je crois que c'est resté de là, le fait que je garde le truc, et que symboliquement, je suis obligée de le couper, parce que sinon, effectivement, je pense que je le garderais extrêmement longtemps, Thorfinn. Mais il a pris cher, hein. On peut même plus lire. En fait, vous avez l'impression que c'est la caméra qui met pas au point, mais en fait, non, il est vraiment... il arrive plus. Voilà, il était vraiment en fin de vie. Voilà, j'en profite pour remontrer cette petite pièce vraiment incroyable. Voilà. Ah, est-ce que je peux vraiment mettre un truc très près? Non, c'est flou, hein. Ouais. Vous l'avez pas la netteté. Piou, piou, piou. Donc c'était super, moi je me suis vraiment régalée. Je suis contente d'avoir été et de partager ça avec vous. Waouh, Théro! Merci beaucoup! Waouh! Oh bah ça fait plaisir, Théro qui offre 10 abonnements à des personnes de la communauté. Bah franchement merci. Bam, tu me dis, c'est super. Bah, franchement merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ah bah je suis vraiment très contente pour tout ce qu'on a pu faire tous ensemble à cette occasion. C'est trop bien. De sûr, je serai à Octogone. D'ailleurs, tiens, j'en profite un petit peu pour vous parler des prochains salons. Je vais être à Arles. Alors j'ouvre juste mon calendrier pour être sûr de pas vous me tromper dans les dates. Arles, ça va être au mois de juin et c'est le 3 et 4. Donc dans la ville de Arles, je serai donc là-bas. Et je serai aussi à Octogone. J'ai pris mes billets de train et j'ai de la chance d'avoir de la famille là-bas. Donc ceux qui n'ont pas moyen de loger chez des amis ou la famille, prenez vite de quoi dormir là-bas parce qu'il y a la coupe. Je crois que c'est du rugby qui va se dérouler en même temps, la Coupe du Monde, je crois. Donc prenez bien de quoi dormir, de prendre vos transports le plus tôt possible parce que ça va être très compliqué Octogone cette année. Octogone, c'est, je crois, fin septembre. Je crois que c'est le dernier week-end de septembre. Donc c'est dans longtemps, mais ça peut aller très très vite. Voilà. Donc là, ils sont en train j'ai pas mal de personnes qui sont en train de voir comment faire pour venir, tout ça, parce que c'est le premier week-end d'octobre. Merci, Théo. Ou le dernier week-end de septembre. Je crois que c'est souvent à cheval. Donc voilà, à vous de voir comment vous organisez, si vous pouvez covoiturer, si vous pouvez trouver des amis ou prendre des endroits pour dormir, mais faites-le assez rapidement parce que ça va être compliqué. Sur Mons, on a été bien logés, c'était vraiment très sympa. Encore une fois, la difficulté de Mons, c'est juste tous ces pavés et le fait que ce soit en hauteur, donc il faut tout redescendre. Quand on n'a pas les valises, ça va très bien, mais quand on avait les valises, c'était compliqué. C'était vraiment très joli en tout cas à visiter Mons. Octogone, c'est à Lyon, ça se passe à Lyon. Et c'est tous les ans, et là on a un espace vraiment très grand pour proposer des parties de jeux de rôle, pour avoir des stands, donc t'as les éditeurs. Moi j'avais pu avoir un stand l'année dernière, je vais essayer d'en avoir un cette année. Là il n'y a encore rien de concret, donc je vous en parlerai quand ce sera plus sûr. Et c'est super sympa quoi.
Voilà, donc les pavés, ça fait mal aux pieds, effectivement. Puis même le salon en lui-même de piétiner sur place. Voilà. Et je sais pas si vous avez encore quelques questions, voilà, on peut répondre, prendre le temps un petit peu de discuter encore un petit peu. Puis après, moi, je vais voir ce qu'il y a sur Twitch pour vous envoyer chez d'autres personnes qui sont peut-être en partie. En tout cas, c'était vraiment très très sympa. Donc au niveau des salons, voilà, ce sera Arles, premier week-end de juin. Où j'aurai un stand aussi, et normalement je participerai, alors je vais attendre qu'il annonce, mais il y aura un truc le soir où je vais participer, je laisserai annoncer. Il y aura aussi quelque chose au mois de juillet, je vous en dirai plus quand ce sera concrétisé, et de sur Octogone, vous me retrouverez à Octogone. Moi c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, vous êtes trop drôle en fait, à chaque fois on se marre et tout, on passe des bons moments, et j'ai envie de vous proposer un truc pour Octogone. Je vais voir avec des gens qui seraient vraiment intéressés, mais en fait à Octogone, à la fin, le soir, les gens se divisent un peu par groupe, ce qui est normal aussi, hein. Donc il y a ceux qui se connaissent, qui se retrouvent, donc c'est un peu streamer, un peu éditeur, et j'aurais bien aimé, mais là il faudrait peut-être quelqu'un qui soit déjà sur Lyon, peut-être trouver un endroit où on pourrait tous manger ensemble et se mélanger un petit peu, que ce soit pas qu'on reste pas qu'entre nos groupes respectifs, quoi. Ça serait très sympa de se retrouver et tout ça, quoi. Thorfinn, je crois que Tyr n'est pas à côté, enfin il est prêt, mais je crois pas qu'il est directement dans Lyon pour répondre à ça. Dot, tu as déjà ton train et ton Airbnb, ben parfait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Bah super. Moi je suis pas du tout sur Lyon, mais j'ai de quoi loger là-bas, donc pour moi c'est bon, mais je voulais en parler avec vous pour ceux qui justement n'ont pas, parce que ça peut vite devenir extrêmement cher et ça peut complètement compromettre votre venue au salon. Donc prenez vraiment en compte. Ah, tu parlais sur sur Twitch. Ok. Ah bah super, j'avais pas compris. Parce je crois qu'il est pas loin de Lyon, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame. Eh ben super. Bah écoutez, là-dessus, moi je vous fais des gros bisous. On va passer sur les crédits. Merci encore à Théro pour les abos. Et merci pour tous ceux que j'ai rencontrés. Franchement, on a fait des belles rencontres sur Troll et Légendes. Puis je remercie aussi Théro parce que tu as été là pour nous aider sur le stand, à démêler aussi les quiz, préparer les réponses, tout ça. Donc ça, c'était vraiment top. Daro, toujours au taquet pour répondre aux questions des gens sur le stand, animer tout ça. Merci beaucoup. Gérald, vraiment un grand merci pour l'animation des quiz, la préparation, tout ça. Et on a aussi Tetra, c'était la première fois qu'il était là et qui s'est rendu utile, qui a pimpé le stand avec voilà, tout ce qui était lumineux sur le stand. C'est vraiment la touche à Tetra. Donc merci à vous d'avoir été là, d'avoir soutenu, parce que franchement c'était beaucoup de stress avant, hein. 3 quiz à préparer, 2 parties de jeux de rôle à faire, donc c'est quand même pas mal chaud, quoi. Si tu confirmes, c'est le mondial du rugby en même temps, donc faut vite prendre. Ouais, on parle d'Octogone, hein, n'hésitez pas à prendre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tetra qui me dit désolé pour vos rétines. Bah écoute, en tout cas, désolé pour vos rétines, mais l'acteur de Louis XIV a regardé le stand là où il n'a pas regardé les autres stands. Donc c'est pas mal. Et s'il faut ça pour que l'acteur de Louis XIV regarde notre stand, c'est pas mal. Donc voilà, lundi, on va pas pouvoir jouer Aventure à Rokugan. Il y a 2 personnes du groupe qui sont pas là. Donc si je peux, je vais préparer un Cats la Mascarade. Donc on se retrouve lundi à 21h, quoi qu'il arrive, pour un stream jeu de rôle. Et merci à tous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Il y a Kaya Tala qui arrive, qui nous fait des coucou tout le monde. Coucou. Ça me fait plaisir. Théro qui nous dit les enfants ont adoré le stand. Et bah écoute, peut-être qu'on touche un public particulier, c'est clair. Je vais essayer de remontrer quand même quelques photos de cette nappe incroyable, voilà. Donc là voilà les petites paillettes et tout, c'était top. Merci à tous, en tout cas on va basculer sur les crédits. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie à tous vraiment d'avoir été là, c'était vraiment top. Et du coup, je vais vous remercier un peu plus en détail grâce au crédit. Et après, je vais vous faire un petit raid. On va voir, Tyr apparemment été encore en live. Donc merci à tous d'avoir suivi le live. Ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. En follow, on a Luca Paco, on a Caprice, merci à vous deux. Et en abonné, on a Pitchock, Ozzy McCain, Spirinos, Akebi90, Smiley 1981, Colin du Lac,
Doge Steiner, Froggeek Power, ah bah ça fait plaisir. Cyber Archange, Draker, merci beaucoup. Et Tero hein, qui nous a permis d'avoir autant d'abos sur ce crédit, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Je vous amène en raid immédiatement chez quelqu'un pour ne pas que vous partiez quelque part. Je regarde s'il n'y a pas un jeu qui pourrait un petit peu aussi vous plaire. Tac tac. Il y avait qui? Et je regarde un petit peu s'il y a des gens aussi qu'on n'a jamais raid. Bah écoutez, Tyr est là, on va lui le saluer. Je vais vous emmener donc chez Tyr. Hop, c'est parti. Donc Tyr PGM, TIR PGM, le bro. Hop, voilà. Je vous lis juste le petit commentaire avant qu'on passe en raid de Tero qui dit on n'a pas de photo mais un enfant qui passait une poussette poussé par ses parents et il avait des yeux grands ouverts en mode waouh. Ouais, il y avait une petite, ouais, c'est ça ce que vous m'aviez dit. Et ben écoutez, super, vous êtes tout ça, vous êtes prêts pour partir chez Tyr. Je sais pas sur quel. Ils sont sur Pathfinder 2. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt tout le monde. Ciao ciao ciao. On se retrouve lundi à 21h. Des bisous.